Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Si tu me connais pas, moi c'est Lydie. Et on se retrouve, oui, tu l'auras vu, pour une nouvelle vidéo Halloween. On se retrouve pour le troisième make-up spécial Halloween 2022. Et je suis un épouvantail. Et c'est un make-up que je voulais faire. Mais malheureusement, je pensais vraiment trouver le chapeau à Jiffy, à la farfouille. Et éventuellement, ma dernière chance, c'était Action. Vous l'aurez vu dans les péripéties de mes vlogs qui sortent tous les dimanches à 19 h. Donc, eh bien, écoutez, j'ai fait mon chapeau avec de la récupération. Le chapeau, c'est un chapeau que j'avais en paille et que je ne me servais pas. Et c'est la fleur que j'ai achetée sur Action, que j'ai collée et que on ne voit pas en entier, autrement ça fait pas très joli, je trouve que ça fait pas très épouvantail. Voilà, pour le make-up, vous verrez, c'est très facile, juste que je suis désolée parce que vous verrez, lors du maquillage, je pleure de l'œil. Celui-ci, voilà, d'ailleurs, c'est en train de couler. Je ne sais pas si vous pouvez voir juste ici. Donc, le make-up est terminé, les photos sont terminées, le réel également est terminé. J'espère juste que les rushs sont bons. Et pour ce maquillage, c'est un maquillage qui est facile, qui est rapide. Vous verrez qu'il n'est pas parfait et que ce sont des maquillages que je vous propose, bien sûr, des maquillages débutants. Je répète, dans toutes mes séries Halloween et même dans mes maquillages, je ne suis pas une maquilleuse professionnelle ni une maquilleuse artiste, donc automatiquement il y aura des défauts. Bien évidemment que ça va pas plaire à tout le monde. Je dis, on est bien dans la série Halloween, faut se faire plaisir, même sans être dans une série Halloween. Le maquillage avant tout, c'est se faire plaisir et surtout il faut que ça vous plaise à vous. Les autres, si ça plaît ou plaît pas, on s'en fiche. Pour réaliser ce maquillage, vous verrez, il ne faut pas grand accessoire. Il vous faut un petit crayon beige comme ceci pour pouvoir dessiner approximativement les triangles un peu au bout du nez. Il va vous falloir bien sûr des palettes contenant du orange. Donc vous l'avez dans la palette Makeup Revolution, c'est la Bird of Paradise. Et moi j'ai utilisé avec celle-ci, donc celle de chez Ayo Coralie. Il vous faut donc un liner liquide. Alors je l'ai rangé déjà. Donc moi j'ai pris celui de Sephora et celui de P2 et il vous faut un fard gras comme ça. Alors chez Action ils en proposent. Je sais que vous avez la majorité des Actions près de chez vous. Donc vous pouvez retrouver les eyeliners gras comme ça chez Action à petit prix pour faire le triangle, la bouche, parce que vous verrez qu'il y a beaucoup d'accessoires make-up que je n'ai pas, comme en rouge à lèvres noir, et qu'on peut se débrouiller simplement avec le make-up qu'on a chez soi. Je sais que les couleurs orange, vous pourrez les retrouver dans des palettes Action près de chez vous. C'est un maquillage qui est facile, qui est rapide, et puis on est un épouvantail. Donc je vais vous dire, si c'est pas très précis, voilà, il vous faut de la lighter, il vous faut un petit peu, vous verrez que j'ai des ombrages orangés, donc du orange, de la lighter, des faux cils, ça vous en retrouverez également chez Action et c'est selon vos goûts. Et puis, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bien évidemment, si vous aimez ce style de maquillage et si vous aimez mon univers ou si tu arrives sur ma chaîne et que tu as envie de m'encourager et poursuivre les prochaines vidéos, n'hésite pas à liker de suite, à t'abonner, à me laisser un petit commentaire et activer la petite cloche. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, je vais commencer par mon teint, je vais juste vous montrer la base que je mets. J'ai mis donc mon sérum, ma crème de jour, donc c'est toujours le Congo des produits de chez Garnier que vous retrouvez en grande surface et qui ont été en promotion sur Leclerc. Voilà, je ne sais pas du tout si c'est toujours fictif ou pas. Pour ce qui est du teint, je vais faire mon teint en accéléré, en musique, ça sera beaucoup plus agréable. Pour le teint, ça ne change pas, je mets toujours les produits dans le même ordre, juste les fonds de teint qui risquent de changer, mais en ce moment je tourne toujours avec les mêmes fonds de teint puisque ce sont des fonds de teint que j'ai rajoutés dans mon projet pan. Je n'en ai pas fait de vidéo, je ne me souviens plus. Juste la base, c'est la base du moment, c'est la Yuda, c'est pareil, elle fait partie de mon projet pan. Et une fois que j'ai fait mon teint, on se retrouvera pour faire le blush, puisque je vais utiliser un fard orangé, puisque vous l'aurez vu, aujourd'hui c'est un make-up épouvantail.
Voilà partiellement ce que j'ai fait. Fond de teint, un peu de bronzer. J'ai remonté mes sourcils, je vais laisser sécher. J'ai fait exprès de commencer par le teint et que ça fasse un petit effet un peu sale puisque on est un épouvantail, hein, voilà. À l'origine, je fais d'abord mes sourcils. Là, j'ai pris la palette de Ayo Coralie et on va faire donc le blush et je vais en mettre un petit peu au-dessus aussi. Donc j'ai pris la palette en collaboration avec Petit B de Ayo Coralie et je vais prendre le petit pinceau pâte de chat de chez Shein qui est trop bien, et donc je vais prendre le orange qui est dans la palette qui est le Tutti Frutti ici. Alors comme c'est des gros pans, franchement c'est très très bien, et il faut savoir que les fards on peut les utiliser autant pour les yeux que pour les joues et vice versa. Voilà, donc du coup je vais faire un effet orangé ici. Voilà, alors je vais un petit peu intensifier et je vais le fondre après, bien évidemment ça sera moins foncé puisque je n'ai pas poudré encore. Voilà, je vais en mettre un petit peu ici avec le bronzer, vous aurez compris. Voilà, je pense qu'on voit bien, ouais, on voit bien le orange sur le retour. J'ai un nouveau petit miroir, trop beau. Tu n'auras pas vu le haul normalement, il sort au mois de novembre. Voilà, je pense qu'on va un petit peu mettre sur le nez également. Voilà, et je vais faire bien sûr ça de l'autre côté et on se retrouve de suite. Donc bien sûr, je vais poudrer et on se retrouve pour faire le traçage pour les yeux. C'est très orange. Donc du coup, j'ai mis un petit peu d'highlighter, je sais pas si vous allez le voir, toujours dans la pâte Ayo Coralie, et j'ai pris celui-ci dans les teints chauds, c'est le Coco Nut Glow, et je pense que je vais jouer avec deux tons d'orange pour faire l'épouvantail. Donc je vais utiliser la palette de Make Up Revolution que j'ai beaucoup utilisée, et je vais prendre le orange Carnival qui est trop beau, et je pense que je vais le jongler avec le orange donc j'ai utilisé le Tutti Frutti pour avoir des tons foncés et des tons clairs si j'y arrive. Donc du coup je vais faire un petit tracé sur un œil puisque vous l'aurez déjà vu, vous aidez-vous en faisant des points et avec un crayon beige. Approximativement, parce que ces lignes là il faudra qu'on les refasse de toute façon en noir. Tac. Quand je vous dis que moi et le dessin c'est pas mon fort, ça descend plutôt par là. Ouais, ça fera mieux. Donc ça c'est pas bien grave puisque de toute façon ça sera fait en noir et que l'intérieur sera fait en orange. Donc ça c'est le tracé, c'est bon. Donc maintenant on va mettre les couleurs. Je sais pas comment je vais procéder, je vous le dis, hein, je sais pas du tout. Donc je vais faire, je vais prendre d'abord la palette de Make Up Revolution, je prends le Carnival et je pense que je vais faire les extrémités foncées et l'intérieur clair. Donc je pars d'abord sur un make-up basique, voilà, et après je verrai. Donc de toute façon ça va être foncé, donc là en fait je vais faire mon make-up. On va faire le coin interne aussi foncé et ça va arriver jusqu'à là. Voilà, je vais rejoindre ici et j'hésite pas à mettre la sauce. Alors bien évidemment que là c'est des maquillages pour les débutants faciles avec des fards, mais l'année prochaine je pense que je vais investir dans les fards gras que j'avais déjà vu sur Amazon de la marque Ukambe.
et qu'on retrouve également sur AliExpress, mais j'avais pas osé, on va dire, franchir le pas. Et j'ai vu que Marion Caméléon, dans ses tutos, l'a acheté et en fait que des bons retours. Le sourcil, je vais pas le cacher. J'aurais pu le cacher, mais non en fait. Voilà, donc là, je vais bien mettre le foncé ici. Le foncé également ici. Et le clair, je pense que je mettrai un peu au milieu. Bon, vous voyez, hein, c'est à portée de tous. Hein. Là, pareil, je vais mettre le foncé. Le tout, c'est qu'il ne faut pas dépasser un peu plus que la limite. Voilà. Donc, j'essaye de mettre déjà mes bases. Ensuite, avec donc le plus clair, je prends le Tutti Frutti. Je mets pas de Cup Quiz, je mets rien, voilà. Hop, on va voir ce que ça donne. Alors effectivement, ça fait un peu plus clair, mais j'aurais voulu quelque chose de beaucoup plus clair. Donc je sais pas si ça va faire joli ou pas. Au retour, je vais essayer de fondre les deux en même temps. Et voir ce que ça donne. Mais l'autre, l'orange, il est vraiment... C'est un orange foncé, quoi. Donc est-ce que... il va bien s'estomper avec l'autre? Oh là là, j'ai des chutes. Bon, vous aurez compris, je continue en accéléré. Ouais, par contre, je pense que j'ai fait une bêtise. J'aurais dû cacher mon sourcil, ça aurait fait beaucoup plus joli. Crotte. J'aurais dû cacher mon sourcil. Alors, pour cacher son sourcil, il faut mettre juste de la colle, bien plaquer les sourcils, mettre un petit peu de fond de teint et poudrer d'abord et mettre le fond de teint, mais bon. Écoutez, c'est pas grave. Donc, je prends mon eyeliner donc de chez Action qui marche très bien. Et en fait, maintenant, je vais repasser en fait les traits que j'ai fait le traçage. Voilà, je vais juste en fait les redessiner pour effacer ça. Voilà. J'ai juste à suivre en fait les traits que j'ai fait. Je vais faire l'autre œil est totalement différent, donc je vais faire tout simplement un make-up. Alors, faut pas que ça soit très précis, hein, soyons clairs. Donc, sur l'autre make-up, je vais faire la même chose que j'ai fait là, mais je ferai un cup quiz quand même pour faire ressortir les couleurs. Donc là, je vais simplement remonter comme ceci. Hop. Je vais mettre la couleur foncée ici. Je vais remonter ici. J'estompe bien. Je vais en mettre dessous l'œil. Alors bien évidemment, il va y avoir des faux cils là. Ici, il va y avoir juste des faux cils. Donc j'intensifie bien ce que je fais et j'estompe. Ensuite, je vais prendre donc une base. Je vais prendre la base de chez Makeup Revolution. C'est la Ultimate Eye Base. Je vous le dis à chaque fois, celle que j'utilise très souvent. Parce qu'elle est même plus pigmentée que celle de chez P. Louise. Je prends un pinceau plat. Vous en avez chez Action. Voilà. Et donc, je vais faire un cup quiz. Mais pareil, pas très précis. En fait, je vais camoufler le creux que j'ai ici, voilà, où il n'y a pas de fard. Hop, je vais mettre ici et je vais mettre la couleur Tutti Frutti de
la palette Aïe au cours, allez, on va y arriver. Et ensuite, je viens juste étaler un petit peu comme ça au Beauty Blender. Je prends le pinceau que j'avais depuis le début et je vais venir tout simplement tapoter. Et on va voir si la couleur elle sort mieux ou pas. Oh mais super, hein, j'ai l'œil qui pleure, donc il va falloir attendre qu'il arrête de pleurer pour refaire le dessous. Ah, quand on a les yeux fragiles, hein, c'est affreux. Bon ben là, vous allez voir tout de suite. Mais moi, je suis obligée d'attendre que mon œil arrête de pleurer. De remettre un peu de fond de teint dessus et remettre du fard dessous. Puisqu'en plus, je voulais faire des effets de faux cils ici. Et un liner un petit peu chelou. J'ai essayé de redescendre un peu plus. Hein. Donc là, l'œil a fini de pleurer. Donc, je prends un autre liner... Et je vais le faire avec toujours celui de chez Action. Écoutez, de toute façon, je vais me démaquiller juste après. Donc là, c'est pareil, hein, c'est pas précis. Donc je vais faire un liner. Et ça va être un liner qui va être assez gros en haut et en bas. Donc déjà, je fais mon tracé. Alors, ça va être un comme ça. Et ça. J'espère que mon œil va pas pleurer. Et j'ai plus de batterie, bien évidemment. Tout pour me... m'énerver. Ouais, mon quoi là, il pleure. Il veut pas aujourd'hui. Du coup, j'ai fait qu'un liner très fin et j'ai utilisé plutôt un liner liquide. Et pas gros parce que avec ça, c'est beaucoup trop précis. Oui, le make-up est beaucoup trop précis ici, que là c'est un peu plus grossier. Donc ça, vous pouvez utiliser pour la bouche. On va l'utiliser après. Donc je préférais prendre ça qui est beaucoup plus précis. Et finalement, non, j'ai fait quelque chose de très fin puisque j'ai mon œil qui est en train de pleurer. J'espère que je vais arriver jusqu'à la fin. Donc du coup, je vais pas faire des petits fossiles, je vais faire des petits traits un peu comme j'ai fait là, très précisément dessous. Et là, donc je vais faire mon espèce d'arabesque comme ceci, dont je ne sais pas si je vais y arriver, hein, parce que moi je vous ai dit, niveau tracé, niveau dessin, je suis pas bonne. On voit bien que le triangle, il n'est pas du tout symétrique, le losange. Donc là, je vais simplement remonter de la pointe, remonter et faire ça. C'est vraiment quelque chose de très... voilà. Alors, vous voyez que là, c'est beaucoup plus gros. C'est pas précis, mais c'est ce que je voulais faire. Et bien, c'est impeccable. Et du coup, j'y suis arrivée assez facilement. Juste là que c'est un peu plus gros, mais c'est pas grave, c'est un épouvantail. Ensuite, je vais faire les petits traits, donc là, si j'y arrive, donc c'est des tout petits traits. Alors, vous voyez que là, j'ai l'œil qui pleure. Alors, je vais essayer de faire des petits traits. Je veux des choses très fines, mais alors moi, le fin, hein, c'est pas mon dada. Hop. Oh, ça va m'énerver. Là, on va mettre du mascara. Alors en ce moment, je mets beaucoup le mascara de chez Huda. Il y a deux côtés, donc il y a un côté courbé et un côté plat. Donc on commence par le côté plat. Je l'ouvre toujours à l'envers. Donc je viens mettre du mascara. Donc les deux yeux auront des faux cils. Ouais, il est super joli. Le Huda, j'aime beaucoup. Comparé à ces autres produits liner qui est très bien, mais qui s'utilise très vite et qui sèche très vite. Il y a très peu de contenance. Par contre, son mascara, je sais pas si vous voyez, mais il fait des cils de ouf. Mais bon, on va mettre des faux cils par-dessus. Pour le ras du cil, j'utilise le L'Oréal, c'est le télescopique qu'avait présenté Marion Caméléon. J'aime bien parce qu'en fait, il a une toute petite brosse et c'est vrai que c'est très précis pour faire les cils du bas. Je me demande si je mets pas du crayon blanc ou beige.
Aujourd'hui, le make-up veut pas. Je viens de me foutre du mascara dans l'œil et je vais avoir l'œil qui va pleurer. Bon, les fossiles, c'est les fossiles que j'ai utilisés, je crois, sur tous mes looks d'Halloween. Donc maintenant, on va faire le nez. Et le nez, c'est pareil. Il faut que je fasse une espèce de rond. Donc, je vais prendre mon petit traceur, là. Hop, ça, c'est comme fait Marion Caméléon. Hein. Je vais d'abord tracer grossièrement ce que je veux faire. Hop, une espèce de rond. Je vais reprendre mon pinceau, donc du départ. Hein. Donc je vais colorier mon nez. Donc les extrémités plus foncées. Et au milieu un peu plus clair. Bon, c'est toujours les deux mêmes couleurs à de base. Hein. Hop, j'espère que vous verrez bien. On va un peu plus zoomer. Là. Hop, je vais essayer de mettre du crayon un petit peu dans les yeux. Parce que celui-ci, il fait un peu plus noir. Ouais, j'ai l'œil qui a pleuré. Eh oui. Ah ouais, qu'est-ce que vous voulez faire? Rien du tout. Donc là, je fais les bords beaucoup plus foncés. Voilà. Et le milieu un peu plus clair. Donc maintenant, je reprends mon eyeliner, je reprends le pinceau. J'en ai partout. Et je vais donc comme là, je vais en fait, hop. Hop. Pour que ça soit beaucoup plus joli. Bon, faut que ça soit précis, hein, on s'en fout, hein, c'est un épouvantail. Je crois que je vous donne des coups sur le micro, ça doit être super agréable. Et pareil, on va faire les petits traits comme j'ai fait là. Alors si on m'appelle en même temps, ça va pas le faire. Mais je pense que je vais les faire peut-être avec mon liner. Je pense que je vais le faire avec un liner liquide. Ouais, je pense que je vais le faire avec un liner liquide. Hop, ça sera peut-être un peu plus précis. Donc là, on fait des petits traits en fait. Tac. Tac. Je sais pas qui c'est qui m'appelle. Alors oui, hein, j'ai mis du crayon blanc, c'est beaucoup mieux. Alors celui-ci, il reste un peu plus sombre parce que j'ai les yeux qui ont pleuré. Les crayons de chez Action, les Max Elmore, trop bien, trop gras, je vous le répète, ils l'ont en blanc, ils l'ont en vanille. Très bonne pigmentation et ils l'ont en bleu également. Donc maintenant, on passe à la bouche et le make-up sera terminé. Mais je pense que je vais mettre un petit peu d'highlighter là. C'est quoi? Oui, oui. Mettre un peu d'highlighter. Et au niveau de la bouche, bah, ça va se faire avec les pinceaux. Hein. Moi, j'ai pas de rouge à lèvres noir. Faudrait que j'investisse dans du noir. Donc là, on va accentuer en fait ma bouche. Donc il faut qu'elle fasse comme ça. Alors là, je vais me faire les patrons. Hein. Et il faut que j'ai le trait qui arrive comme ça.
Voilà la bouche. Je peux pas mieux faire. Et ensuite, eh bien, on va venir faire les petits traits. Faire, c'est que moi je vais rajouter un peu de highlighter. Alors l'highlighter c'est le même hein, sur la palette Ayu. Voilà. Ou pas, je sais pas si ça va être joli ou pas. Je sais pas si j'aime ou pas. Alors attendez, juste à mettre au centre. Ouais, juste à mettre juste sur le centre. Ouais, ça fait joli. Donc je vais rectifier tout ça. Je mets l'accessoire. Je sais pas du tout ce que ça va rendre. Et je te laisse avec le réel en musique, le make-up fini. Et on se retrouve pour clôturer la vidéo. Ce make-up est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Alors, je tiens à préciser que j'ai rajouté ceci. Hein, faites juste un petit trait, des petits traits. C'est un peu sale parce que voilà, j'ai fait les photos, j'ai fait mon petit réel en musique. Donc, du coup, ça s'est un peu effacé. Mais ça reste un make-up Halloween. Ce n'est pas parfait. Voilà. Et si ça fait un effet un peu sale, ça fait très joli aussi. Pour ce qui est des accessoires au début, je vous l'ai dit, ça c'est de la récup, mais j'ai oublié de préciser que au niveau du chapeau, si vous achetez la petite fleur comme ceci que vous retrouverez chez Action, alors peut-être que vous, dans certaines actions, vous retrouverez des fleurs artificielles différentes. Faites attention parce que moi je pensais qu'avec un simple cutter, enlever la fleur et avoir une surface plate. Et en fait, non. Les fleurs artificielles, pour qu'elles tiennent droite, évidemment c'est logique, sont rembourrées à l'intérieur de ferraille. Donc il va vous falloir une pince coupante de bricolage. Voilà. Donc j'ai réussi à découper la fleur et puis ensuite c'est juste avec du pistolet à colle, on colle. Bien évidemment, ce que j'aurais pu faire, mais j'en avais pas. Je sais que chez Action, vous avez énormément de produits scrapbooking, donc vous pouvez rajouter du ruban effet un petit peu épouvantail, rajouter par-dessus. Vous pouvez très bien faire vos propres chapeaux épouvantail. Et je pense également, vous mettez à notre haut un petit peu asymétrique et vous essayez de trouver un petit peu de paille et mettre un peu de paille sur le haut, ce que j'aurais pu faire, mais je n'ai pas pensé tout simplement, voilà. Donc vous pouvez le faire si vous le souhaitez et ça fait très bien le job. Pour le make-up, vous verrez, vous l'avez vu, c'est facile, c'est rapide et voilà, il faut pas que ça soit vraiment parfait. On est dans des make-up Halloween. S'il y a des effets un petit peu sales comme ça, c'est très bien. Et puis j'espère que ce make-up vous aura plu. J'espère que les rushs vont bien rendre également. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager, à m'encourager. Et puis nous on se retrouve pour le dernier make-up. Et je rappelle que le dernier make-up, ça sera le lundi 31 à 18 h pour le dernier make-up spécial Halloween 2022. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Et pour ceux qui me suivent pour les make-up Halloween, donc au lundi 31 à 18 h. Ciao ciao.